الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Tatimal Doros, la suite, Inch'Allah Ta'ala, des épisodes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine dernière, nous avons parlé du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et on a raconté l'histoire de ce voyage et on a voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux d'Allah Ta'ala. Et on a vu ce qu'il a vu. On a vu comment il traversait un ciel par ciel. On a vu les prophètes qu'il a rencontrés dans ce voyage. On a vu les recommandements qu'il a eus de ces prophètes. On a vu également la signification de ce voyage. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reviendra sur terre, bien sûr, et retrouvera son coussin, son oreiller, une crête de dialogue, encore chaude. C'est comme ça Allah Ta'ala avait arrêté le temps. Parce qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui manipule le temps et l'espace. Donc il a arrêté le temps. Ça veut dire, admettons, c'était 3 heures du matin, Allah Ta'ala a fait en sorte que 3 heures restent 3 heures, jusqu'à ce qu'Allah fasse tout ce voyage et revienne, c'était encore 3 heures. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dormira, et le matin se lève. Et le matin, il se lève, mais il s'inquiète. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je raconte ça aux Mécois ou non? Parce que si je le raconte, ils vont se moquer de moi. Si je ne le raconte pas, il ne faut pas cacher la vérité. Donc il était inquiet. Donc il sort le matin, il s'assoit devant sa maison, et c'était Abu Jahl qui passe. Abu Jahl, il le voit, il lui dit: Mohammed, je te vois inquiet. Araka mahmouman ya Mohammed. Il lui a dit effectivement, voilà ce qui s'est passé. Et il lui a raconté. Abu Jahl, il a entendu cette histoire, il était tellement content parce qu'il s'est dit: c'est l'occasion de dire aux gens Mohammed il est fou. C'est l'occasion de dire aux gens Mohammed il faut regarder ce qu'il raconte. Nous on a besoin de 15 jours pour arriver à Jérusalem et 15 jours pour revenir, donc un mois. Donc lui il dit qu'il a fait tout ça en une seule nuit, et en plus il dit qu'il a été dans les cieux, il a même traversé le 7e ciel, il a même dit qu'il a rencontré Allah Azza wa Jal. Il lui a dit: Mohammed, si je te réunis les gens, est-ce que tu leur raconteras ce que tu viens de me dire? Faqala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Na'am. Abu Jahl, très content, il va pour une première fois chercher du monde pour écouter au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En général, Abu Jahl, il était tout le temps là pour empêcher les gens d'écouter le message. Là, c'est lui qui va aller chercher les gens pour écouter le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens viendront et vont écouter. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur racontera: j'ai pris la monture. Vous vous rappelez ce qu'on a raconté la semaine dernière? La monture, le buraq, qui avait son pas qui était à l'étendue de son vue. Ça veut dire il voit plus loin, le plus loin qu'il peut voir, c'est là où il met son pas. Il leur a dit: cette monture que j'ai prise, le buraq, c'était plus grand que l'âne et moins grand qu'une mule. Où les gens écoutaient le message et il y avait ceux qui rigolaient
Il y avait ceux qui sifflaient, il y avait ceux qui mettaient leurs mains sur la tête, genre t'es fou Mohammed. Et il y avait même des musulmans qui qui ont abandonné l'islam tout de suite. Ils ont dit Mohammed, on t'a cru lorsque tu nous as parlé de l'unité d'Allah. Allah Ta'ala Wahid. Très bien, on t'a cru, on t'a suivi. Mais au-delà de nous dire ça, maintenant de nous dire t'as fait un voyage, c'est pas possible. Au revoir. Radda, les gens ont fait des enquêtes de l'islam, c'était pas simple ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Quraysh, ils ont dit maintenant c'est l'occasion même de s'aimer un peu de doute entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son bien-aimé, les rois, qui est Abu Bakr as-Siddiq. Parce qu'Abu Bakr, là, pour l'instant, il ne s'appelle pas encore Siddiq. Il s'appelle seulement Abu Bakr. Siddiq, c'est une étiquette qu'il va avoir après. C'est aujourd'hui qu'il va avoir l'étiquette. Ils vont dire, c'est l'occasion, Hadi Fursa, Bachid Delouchouet, Shik bin Abu Bakr et Mohammed, c'est l'occasion. Ils ont frappé à sa porte, ils lui ont dit, tu sais ton ami ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il était à Jérusalem. Il a même dit qu'il a été au ciel. Abu Bakr il leur a dit, il a dit ça? Ils ont dit oui, il l'a dit. Il a dit, je le crois. Je m'en fous, moi je ne vais pas chercher ce que c'est faisable ou pas faisable. Du coup, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, moi j'y crois. Et c'est là qu'on l'a appelé As-Siddiq. As-Siddiq, c'est-à-dire celui qui croit, c'est lui qui croit sans conservation. Celui qui croit d'une manière absolue. As-Siddiq. Siddiq. C'est une façon pour dire plus de croyance, plus de foi. Il croit beaucoup à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, moi s'il le dit, je ne vais même pas chercher à comprendre. Il le dit, je le crois. Donc ça veut dire en fait ce que Quraysh voulait faire, ça n'a pas marché. Et donc là officiellement, Abu Bakr as-Siddiq aura l'étiquette de As-Siddiq. As-Siddiq. Il va sortir pour aller s'installer devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était encore en train de raconter bien sûr l'histoire du voyage nocturne. Et il s'assoit devant lui et il baisse sa tête, il bouge sa tête, genre tu as raison, tu as raison, tu as raison. Donc à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose, Abu Bakr as-Siddiq, il disait tu as raison, tu as raison. Allah même ce qu'il écoutait, mais lui ce qui l'intéressait c'est de dire tu as raison. Est-ce que nous on a cette foi de dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu as raison, quel que soit ce que tu nous dis, on te croit? C'est une façon en fait de dire à Muhammad tu as raison. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu dis arrête de faire quelque chose, et c'est pas de travailler ton intelligence pour dire non parce qu'en fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup réfléchi avant de dire quoi que ce soit. En plus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il avait également la régulation. Aujourd'hui toi tu as un commerce et dans le commerce admettons tu vends de l'alcool dans ton commerce. On te dit arrête l'alcool. Tu dis non parce qu'en fait si j'arrête l'alcool je ne vais pas avoir beaucoup de chiffre d'affaires, je vais fermer ma boutique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a dit arrête l'alcool. Donc essaie pas de négocier. Habs l'alcool, habs la cigarette. Donc tout ce que tu fais, ou tout ce que tu fais pas, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de le faire, il faut le faire. Sallam amrak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ferme tes yeux, comme on dit, écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il te dit. Donc ça c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que même malgré cette... Ah oui, en fait, Quraysh, ils ont dit, maintenant tu as dit que tu as été à Jérusalem, tu as vu la mosquée de Jérusalem, essaie de la décrire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas la décrire. Parce qu'au moment où il était à Jérusalem, il y avait plein de prophètes et plein de messagers, donc il n'avait pas la possibilité de la décrire. Et là tout de suite, le miracle d'Allah Ta'ala fera que devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y aura la projection de l'image de la mosquée. Donc Allah Ta'ala va lui faire voir Al-Masjid al-Aqsa devant lui, il commence à le décrire, et Quraysh écoute, donc il a répondu à leurs questions. Et en plus il leur dit, en venant de là-bas, j'ai croisé une caravane, al-Qafila, ils avaient perdu un chameau, et c'est moi qui leur ai indiqué où il était. Et ils l'ont trouvé grâce à moi. Et en plus, Jamal Aswad alayhi ghiraratan. C'est un chameau noir avec deux traces blanches sur lui, sur sa peau. Il leur a dit, il va arriver dans 3 jours. Ils ont dit, mais c'est pas grave, on va attendre. Comme ça, on verra. Et bien sûr, dans 3 jours, la caravane est arrivée. Ils ont été voir la caravane, et lui ont dit,
est-ce que c'est vrai, est-ce que vous avez un chameau noir avec deux traces blanches? هل معكم جمل أسود عليه غرارتان? Ils ont dit oui, mais comment vous savez? Ils ont également posé la question, est-ce que vous l'avez perdu? Le chef du caravane, il dit, de la caravane, il dit, mais comment vous avez su? Effectivement, on l'a perdu et on a entendu une voix du ciel qui nous l'indique. Donc c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui leur indiquait ça. Mais malheureusement, malgré ça, Quraysh ne voulait pas croire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh ne voulait pas croire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à se dire, mon oncle qui me protège n'est plus là, ma femme je l'ai perdue, je leur ai montré le miracle de l'ascension et j'ai fait un voyage le plus étrange dans l'histoire de l'humanité, et malgré ça, ils ne veulent pas croire à mon message. Ça veut dire en fait, il n'y a plus rien à faire à la Mecque. Il faut que je trouve un autre endroit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà essayé de trouver le soutien à Taïf. On a parlé de ça il y a 2 semaines ou 3 semaines. Lorsque les 3 personnes l'avaient maltraité, et finalement les femmes et les fous et les enfants de Taïf l'avaient lapidé avec de la pierre, avec des pierres et de la terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arrive maintenant à un stade où il se dit, à la Mecque c'est plus possible d'avancer, il faut qu'on trouve une autre solution. Regardez subhanallah comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très positif, parce que quelqu'un d'autre à sa place il aurait dit, là maintenant ça fait quand même 10 ans, parce que là ça fait 10 ans là ça fait 10 ans que je suis prophète, là ça fait 10 ans que j'essaye de les guider et personne ne veut me croire, je lâche l'affaire, j'ai fait tout ce qu'il faut faire, donc je rentre chez moi. Au contraire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours la certitude, il sait que Allah Ta'ala lui avait promis la victoire. Il a dit que bientôt il y aura le Hajj, le pèlerinage. Et le pèlerinage à la Mecque, parce que même avant l'islam, il y avait le pèlerinage, sauf qu'en fait, il ne se faisait pas de cette manière. Aujourd'hui, on fait le pèlerinage d'une certaine manière. Bon, pour ceux qui ont été à la Mecque, ils savent comment on le fait. Mais avant l'islam, il y avait quand même le pèlerinage. Ça veut dire en fait que les gens venaient des tribus lointaines et venaient à la Mecque et tournaient autour de Kaaba et adoraient soit leur statue, soit Allah. Mais de toute façon, il y avait des gens qui venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le pèlerinage, c'est une très très bonne occasion pour faire ad-da'wa. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la Mecque, c'est que Quraysh, ils ne vont pas me faire mal, parce qu'ils ne vont pas ils vont pas que les autres tribus assistent à une maltraitance. C'est la diplomatie. Donc en fait, il sait que en présence des autres tribus, Quraysh ne va pas lui faire mal. Ah, donc j'ai la liberté maintenant, je peux quand même bouger. Deuxièmement, pour aller voir à Taïf, j'étais obligé de faire 100 km. Maintenant, j'ai toutes les tribus qui sont venues. Ça veut dire que je vais les voir toutes en un mois, sans faire le voyage. Vous voyez comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réfléchit. C'est l'occasion. C'est l'occasion de voir les gens venir chez moi. Au contraire, parce que quelqu'un d'autre, il aurait dit, ça ne sert à rien de parler à ces gens parce qu'ils viennent pour faire le pèlerinage, pour adorer leurs statuettes, pour adorer leur asnam. Ça ne sert à rien de leur parler. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, au contraire, c'est l'occasion. Ça me dispense de voyager les voir. C'est eux qui viennent me voir. Donc maintenant, je vais essayer d'y aller. Donc c'était l'année 10 après la révélation. Donc là, on est arrivé à l'année 10 après la révélation. Donc, alhamdoulilah, on avance. Donc vous voyez, en fait, on a commencé l'histoire avant même la naissance du prophète. Donc on a vu l'enfance. Juste en fait, juste une remarque. Parce qu'en fait, là, ce qu'on fait, ils sont enregistrés, ils sont sur un site internet. Donc, pour ceux qui veulent juste écouter les épisodes qu'on a vus jusqu'à présent, il y a toujours moyen d'aller sur internet et faire la vie du prophète Champigny. C'est possible de trouver tous les épisodes qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, il va commencer à chercher un tribu qui va le soutenir. Il ne va plus chercher les gens, mais il va chercher maintenant un tribu. D'abord, il dit, maintenant, il me faut une force. Et là, le pèlerinage, c'est l'occasion de rencontrer tout le monde. Le Hajj commence, le pèlerinage commence. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va maintenant faire le tour des tribus.
On va essayer. Alors, dans cette année, il a fait 25 tribus. 25. Vous allez voir, chaque tribu lui répond d'une manière différente de l'autre. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus il avance, plus il a la certitude qu'il aura quelque chose. Jusqu'à présent, en fait, on a toujours vu les souffrances. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va voir un peu d'espoir quand même. Donc là, en fait, on va voir que les choses commencent à avancer du côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier tribu, c'est le tribu de Bani Hanifa. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive dans leur site. Donc ils ont un site. Il va essayer de leur parler. Qabilat Bani Hanifa n'ont rien à voir avec Abi Hanifa al-Nu'man. Non, ils sont plus le tribu dans lequel viendra plus tard Moussaïlam al-Kadhab. Moussaïlam al-Kadhab, Inch'Allah, si à l'occasion, on en parlera, Inch'Allah. Sans doute, Inch'Allah, ça viendra dans les épisodes qui viendront. Mais donc, le premier tribu, c'est le tribu de Bani Hanifa. Il viendra leur parler. Je suis le prophète d'Allah. Je cherche quelqu'un pour me soutenir, pour diffuser et propager le message d'Allah. Et lui ont répondu d'une manière, ils l'ont insulté d'une manière. Même celui qui a raconté ce hadith n'a pas osé de le dire. Celui qui a raconté cette histoire, Sahabi, le compagnon qui nous a raconté cette histoire, il n'a pas osé dire qu'est-ce qu'ils lui ont dit. C'était tellement violent. Donc, la première tentative n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? On range nos affaires, on rentre chez nous? Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le premier tribu n'a pas marché, je vais voir le deuxième. Le deuxième, en fait, il s'appelle Bani Kalb. Leur nom, il est un peu bizarre. Ça veut dire les enfants du chien. Bani Kalb. Mais dans ce tribu, Bani Kalb, il y a une famille qui s'appelle Bani Abdillah. Bani Abdillah. Comme à la Mecque, il y a Quraysh, c'est le grand tribu. Ensuite, il y a Bani Hashim. Donc, Bani Kalb. Ensuite, il y a une petite tribu qui s'appelle Bani Abdillah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'approche de Bani Abdillah. Il leur a dit: Ya Bani Abdillah, inna Allah ta'ala qad hassana isma abikum fa'aminu bih. Ô Bani Abdillah, Allah ta'ala a embelli par rapport au fils de chien. En fait, votre père s'appelle Abdullah. En fait, il leur dit, même si le tribu s'appelle les enfants du chien, mais votre père s'appelle Abdullah. Allah Ta'ala a embelli le nom de votre père, alors croyez à Allah. Personne n'a écouté. Prochaine tribu. En fait, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a soit il insulte, soit il répond même pas, soit il le tape. On va voir. Ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va aller dans un tribu qui s'appelle Bani Amir bin Sa'sa'a. Bani Amir bin Sa'sa'a, il arrivera, il commence à faire son discours. Dites la ilaha illallah, vous serez gagnant. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Et dis-moi, je cherche quelqu'un pour me soutenir, pour diffuser le message d'Allah. Et là, en fait, au moment où il parlait, le chef de ce tribu, il s'appelle Bahira ibn Abi Firas. Bahira ibn Abi Firas, il était très intelligent. Il a regardé la façon avec laquelle il parle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'écoute attentivement. Et ensuite, il s'approche d'un ami à lui, lui a dit: ce garçon va réussir. Si je le prends avec moi, avec lui, je vais manger tous les Arabes. Parce qu'en fait, dans le péninsule arabe, il y avait beaucoup de rivalité. Il y avait un conflit. Beaucoup de tribus qui veulent régner les Arabes. C'est quoi les Arabes? Ça veut dire Quraysh. Quraysh, c'était les chefs. Donc celui-là, il a dit: maintenant, si je prends avec moi Mohammed, et je le soutiens, avec lui, je vais régner les Arabes. Si je le prends avec lui, je vais manger les Arabes. Ça veut dire je vais régner toute la terre. Il s'approche de lui, il lui dit: Mohammed, si maintenant je te soutiens, jusqu'à ce que tu sois glorifié, jusqu'à ce que tu aies la victoire et que tu règnes. Après ton décès, est-ce que tu me laisses le pouvoir?
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était intéressant quand même ce qu'il a dit au début, mais non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-mulku lillahi wahda. C'est Allah Ta'ala qui place la royauté là où il veut. Vous voyez, en fait, Sahaba et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient beaucoup souffert. Pourquoi Muhammad, pourquoi tu n'avais pas accepté? Au moins, en fait, ça nous aurait comme épargné de quelques souffrances. Et après, on verra. Là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Non, il lui dit non. Maintenant, tu veux me soutenir. Tu me soutiens. Si tu veux juste le pouvoir plus tard, qu'est-ce qu'il me dit? Tu es la bonne personne pour reprendre le pouvoir plus tard. Non. Donc, voilà, ça n'a pas marché. Mais comment, en fait, il y avait quand même des gens qui étaient intéressés, mais ça n'a pas marché. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il yaqin, la certitude. Donc, il ne va pas lâcher l'affaire. Il va encore avancer. Alors, dans ce tribu, les rois Bani Amir, Bani Sa'sa'a, il y a une autre famille. Le chef de la famille était absent. Il était à Minan. Donc, il n'y avait que les jeunes. Il n'y aura que les jeunes de ce tribu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commencera à leur parler du message. Et là, les jeunes commencent à écouter attentivement et suivre, le suivre attentivement. Et presque, en fait, ils ont accepté. Ils ont presque accepté. Ils allaient vraiment confirmer ce soutien. Ensuite, il y a leur chef qui vient. Leur chef qui vient, qui était en voyage, donc il revient. Il l'a vu en fait, et il a vu les jeunes du tribu autour de lui. Il leur a dit, c'est qui celui-là? Regarde en fait la maltraitance. Parce que normalement, il aurait pu dire, t'es qui toi? Il peut s'adresser. Qui tu es? Bonjour, qui tu es? Salam alaykum, qui tu es? Non, en fait, il lui a même pas adressé la parole. Il lui a dit, c'est qui celui-là? Les autres, ils ont répondu en disant, Mohammed Qurashi, il prétend être prophète. Il est venu pour demander notre soutien. Il s'appelle Boujra ibn Qais, leur chef. Boujra ibn Qais leur a dit, alors, et vous avez répondu comment? Ils ont dit, on a répondu qu'on était d'accord et qu'on était prêt à le défendre. Il leur a dit, Wallahi ma ra'aytu ahadan ya'udu ila biladihi bi sharrin mimma ta'uduna bih. J'ai pas vu quelqu'un qui reviendra chez lui de cette terre pire de ce que vous allez faire si vous revenez avec cette personne. Quraysh l'abandonne et vous le prenez vous-même. Avec cela, vous allez avoir la colère de tous les Arabes. قال لهم والله ما رأيت أحد يعود إلى بلاده بشر مما تعودون إليه ببلادكم إن أخذتم معكم هذا الرجل هذا الفتى أفتطرده قريش وتأخذونه أنتم والله ستعاديكم كل العرب. En fait, il avait peur que les autres Arabes, les autres tribus, soient contre son tribu. Il a fait perdre à son tribu l'honneur, que plus tard c'est Médine qui le prendra. Parce qu'en fait, à la fin, c'est Médine qui va accepter de prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Médine aujourd'hui, comment il est. Médine aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus connues du monde. Médine. Tous les musulmans connaissent Médine. Tous les musulmans espèrent voyager à Médine. Une terre à Médine coûte combien? Trop cher. Ouvrir un projet commercial à Médine, trop cher. Médine, pour les musulmans, c'est le luxe. Quelqu'un te dit, moi j'habite à Médine, c'est le luxe. C'est l'honneur. Ça veut dire que la ville de Boujra ibn Qais aurait pu avoir le même mérite de Médine. Mais le raisonnement de Boujra ibn Qais a fait qu'il a fait rater à son peuple l'honneur. Il lui a dit, Qum fata. Fata, ça veut dire jeune homme, ça veut dire gamin. Qum fata. Wallahi, law lam takun fi rahalina, la darabtu unuqak. Lève-toi, gamin. Astaghfirullah, tu n'aurais pas été dans notre site, j'aurais coupé ta tête. Comment il lui parle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, en fait, il avait juste l'espoir parce que les jeunes, ils étaient avec lui, ils allaient concrétiser l'accord.
ça y est, en fait, on avait dit, on a trouvé finalement, Boujar ibn Qais, il vient pour tout gâcher. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il se lève pour prendre son chameau. Et au moment où il prendra le chameau, Boujar ibn Qais, il pique le chameau s'excite, il fait tomber Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tombe par terre et tout le monde commence à rigoler. Allez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il était maltraité? Subhanallah. Aujourd'hui, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre, qu'est-ce qu'on fait? Allah, là, on va pleurer. Qu'est-ce qu'on fait si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre? Moi, j'aurais plus rien à dire. Allah, ou alors, imagine-toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imagine quelqu'un frappe à ta porte, tu ouvres, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu vas faire? Les comme une petite minute, chacun réfléchit ce qu'on va faire. Ça veut dire que ta prière, tu ne l'as pas fait. Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire des ablutions, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas tomber sur ses pieds pour les embrasser. Qu'est-ce que tu vas faire si tu vois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant toi? Ça veut dire en fait on a une très 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 grande appréciation, une très très grande considération pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous voyez comment les gens l'ont traité? Ils l'ont fait tomber par terre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il tombe par terre, imagine la poussière sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, il se lève et il a mal quelque part parce que ça fait mal quand même de tomber de son chameau et essaie de nettoyer ses vêtements. Rien que cette torture morale que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait subie, ça mérite que nous également, qu'on fasse quelque chose pour nous dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, t'avais beaucoup souffert. Nous également, on ne va pas souffrir bien sûr parce que, alhamdoulilah, tout est prêt. Tout est bien aujourd'hui pour qu'on soit des bons musulmans. Mais juste pour qu'on fasse l'effort pour dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons reçu le message. Tu as souffert pour nous transmettre le message et voilà, on le fait. Et voilà, on le fait. Donc voilà en fait. Donc là, c'est un autre tribu qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. On fait quoi? On rentre chez nous. Là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas rentrer chez lui. À la fin, Inch'Allah, juste pour vous donner plus une bonne nouvelle, à la fin, il va trouver quelqu'un. Parce qu'à chaque fois, on parle des tortures, on parle toujours de... Alhamdulillah, donc à la fin de cet épisode, c'est la lumière. Donc là, en fait, on va voir que l'islam commence à avoir de la réussite, il va avoir une terre. Donc ils vont maintenant s'adresser vers le cinquième site, tribu, de Bani Shayban. Et en fait, en même temps qu'il se baladait, qu'il faisait site par site, il y avait une personne qui le suivait et disait aux gens, ne l'écoutez pas. C'est mon neveu, c'est un fou, je le connais mieux que vous, ne l'écoutez pas. Les rois Abu Lahab. Ça veut dire que même ceux qui veulent écouter le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab les empêchait de l'écouter. Alors en fait, donc on a dit le cinquième site que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fera, et d'ailleurs à chaque fois en fait, de temps en temps il est avec Abu Bakr, là en fait il sera avec Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, c'est un Mécois. Et à la Mecque, il y a beaucoup de tribus, et chaque tribu avait une spécialité. Donc le tribu de Abu Bakr as-Siddiq, la spécialité c'était la connaissance de l'arbre généalogique des gens. Il voit une personne, il est capable de tracer son arbre. Omar, lui en fait, il est dans un autre tribu où c'était plus des négociateurs. Abu Sufyan, c'était plus le tribu où c'était plus les commerçants. Banu Khuzayma, la famille de Walid, Khalid ibn Walid, c'était plus les personnes qui étaient plus dans la guerre. Donc Abu Bakr as-Siddiq, pourquoi je dis ça? Pour dire pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi de partir avec Abu Bakr as-Siddiq pour voir les tribus, parce qu'Abu Bakr as-Siddiq, il avait cette possibilité de connaître les gens. Donc il est capable, il a la possibilité de savoir qui est important de qui n'est pas important. Juste en s'approchant de Bani Shayban, du site de Bani Shayban, Abu Bakr as-Siddiq lui a dit Ya Rasulallah, là c'est vraiment un tribu qui est très fort. Si on arrive à les avoir, on sera bien. Ça veut dire, là en fait on arrive à un tribu qui n'est pas comme les autres qu'on a vues. C'est vraiment notre tribu. Donc ils vont rentrer.
ils vont rentrer dans le site, ils vont rencontrer les 3 dirigeants de ce tribu, les rois Abu Shayban, Bani Shayban, qui est Hani ibn Qubaysa, Maghrur ibn Amir, ou le Muthanna ibn Haritha, les 3 personnes. Hani ibn Qubaysa, c'est le chef. Et donc les 5, ils vont s'asseoir, ils vont commencer à discuter. Et là, c'est Abu Bakr as-Siddiq qui va mener la discussion. Abu Bakr as-Siddiq posera la question. Il lui dit Kam adadukum, vous êtes combien? Ça veut dire vos soldats, vos guerriers sont combien? Il lui a dit Akthar min alf, plus que 1000. Figurez bien qu'avoir une armée à l'époque où il y a plus que 1000 personnes, plus de 1000 personnes, c'est quand même beaucoup. Donc en fait, c'est comme si Abu Bakr as-Siddiq, il essaie en fait de poser des questions pour les dirigeants de Bani Shayban pour qu'ils parlent de leur force afin que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam estime la force de ce tribu. Il lui dit Wa kayfa al-man'atu fikum, comment il est la guerre chez vous? Il lui a dit Alayna al-jadd wal-badl wa 'ala Allah al-kamal. Donc Abu Bakr as-Siddiq a posé la question, alors comment il est la guerre chez vous? Comment vous faites la guerre? Il lui a dit, nous on fait l'effort et c'est Allah qui fait la suite. Donc là en fait déjà on voit que c'est un tribu qui est croyant, donc il y a quand même la foi. Ces gens en fait on dirait ils n'adorent pas les idoles. Ils ont une foi. Déjà en fait le fait de dire non on fait l'effort et c'est Allah qui complète, ça se rapproche un peu de l'islam. Abu Bakr as-Siddiq posera une autre question. Et comment vous êtes pendant la guerre? Le dirigeant de Bani Shayban lui dira on est plus en colère quand on est en guerre. Ça veut dire on est vraiment des gens qui aiment la guerre. Ça veut dire en fait c'est comme ça en fait l'image que Abu Bakr as-Siddiq voulait transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire si ce tribu nous protège, ils sont très forts. Donc c'est vraiment une force. Lui a dit on est beaucoup plus en colère quand on est en guerre. ونفضل السلاح على اللقاح ونفضل الجيادة على الأولاد. On préfère les armes plus que plus que l'agriculture. نفضل الجياد. On préfère les chevaux plus que l'agriculture. Et on préfère les armes plus que les enfants. نحب السلاح على اللقاح ونحب الجيادة على الأولاد. On préfère les armes plus que l'agriculture et on préfère avoir les chevaux plus qu'on préfère avoir les enfants. C'est-à-dire qu'on est vraiment des gens qui sont voués à la guerre. On aime la guerre. Donc c'est ce que Abu Bakr as-Siddiq voulait leur faire attester, leur faire dire. Et là, Hani ibn Qubaysa regarde qu'il y avait un homme qui était silencieux, qui ne parlait pas, qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il s'adresse pour une fois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit La'allaka akha Quraysh, tu ne dois pas être un Qurashite. Tu es qui toi? En gros, qui tu es? Avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réponde, Abu Bakr prendra la parole pour lui dire tu ne savais pas que c'était le prophète d'Allah? Maghrur ibn Qubaysa il répond en disant j'ai entendu qu'il prétend que c'est un prophète. Il y a yadda'i. Et là, il lui a dit à quoi tu t'appelles? C'est quoi ton discours? C'est quoi ton message? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va essayer de réciter le Coran. قل تعالوا أتلوا ما حرم الله عليكم. Commence à lui dire en fait des choses que l'islam interdit. ألا تقتلوا أولادكم من إملاق. ألا تؤتوا الفواحش ما ظهر منهم وما بطن. Allah Ta'ala vous interdit la perversité, vous interdit de tuer vos enfants, vous interdit, vous ordonne al-khayr, al-bir, bil-bir. Et plus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avance dans la récitation du Coran Karim, Maghrur, il dit, écoute, il lui dit, et quoi d'autre? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue à réciter le Coran. Il lui dit, et quoi d'autre?
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala ordonne la justice et la bienfaisance et la bonté envers les proches et ordonne le bien et blâme le blâmable. Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a terminé ce verset. Il y a eu un grand silence dans cette salle. Un silence. Et là, en fait, le deuxième parle. Il lui dit, écoute, ce que tu as dit est très intéressant. Mais te suivre, après t'avoir écouté la première fois, c'est pas forcément raisonnable. Et ce n'est pas sage. Alors, ce que je propose, c'est qu'on se revoie et qu'on réfléchisse, et tu réfléchisses, et quand on se verra, on verra qu'est-ce qu'on fait. Il a raison. Donc jusqu'à présent, c'est des gens qui sont polis. Ce n'est pas des gens qui l'ont tapé ou qui l'ont insulté. Ah, mais le troisième, Al-Muthanna ibn Haritha, le troisième, lui, il va dire autre chose. Donc là, les deux personnes qui ont parlé jusqu'à présent, le premier, il était intéressé, lorsqu'il lui dit « récite-moi, récite-moi ». Le deuxième, il lui dit « on va réfléchir ». Le troisième, c'est lui en fait qui va bloquer l'affaire. Il va lui dire quoi? Il va lui dire « écoute, Mohammed, ce que tu cherches, ce que tu dis, les rois ne l'aiment pas. C'est normal, parce que les rois, ils n'aiment pas ce que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul wallahu ahad, ça veut dire obéir Allah. En général, les rois, ils veulent qu'on les obéisse. À l'époque, bien sûr. Ce que tu dis ne sera pas apprécié par les rois. Et notre terre, elle est entre les Arabes et les Perses, c'est-à-dire les rois. On peut te protéger et te soutenir contre les Arabes. Mais dès qu'il s'agira des Perses, on ne peut pas. قال فما كان من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور وذنبه مقبول فعذر صاحبه مقبول وذنبه مغفور وأما ما كان من جانب الفرس فعذر صاحبه غير مقبول وذنبه غير مغفور. C'est comme s'il lui a dit on te soutient mais seulement contre les Arabes, mais s'il te plaît, on a des traités avec les Perses, on ne peut pas rentrer en guerre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va se lever parce qu'il a eu le message. Il lui dit cette affaire le prendra seulement celui qui est capable de la prendre, de tout l'écouter. هذا الأمر لا يأخذه إلا من أحاط به من كل جوانبه. Tu ne peux pas me soutenir contre les Arabes. Et dès que j'aurai la guerre contre les Perses ou les Byzances, tu me lâches. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc soit tu me soutiens, quel que soit l'ennemi qui pourra m'attaquer. Donc on y va. Maintenant, si tu veux seulement me soutenir contre un côté et pas les autres, non. Encore une fois, pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas accepté? Il aurait pu accepter. Il aurait pu accepter stratégiquement et dire c'est pas grave, comme ça au moins pendant 20 ans, on est quand même tranquille. Peut-être dans 20 ans. Parce que la guerre avec les Perses, il ne viendra pas tout de suite, il viendra plus tard. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire pendant mon mandat, pendant mon époque, c'est pas grave, je ferai ça et je ferai propager l'islam. Et ensuite, non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était très clair. Il savait ce qu'il voulait. En plus, c'est pour nous apprendre c'est quoi les négociations qu'on doit avoir quand on sera amené à prendre une telle décision. قال له هذا الأمر لا يأخذ به إلا من أحاط من كل جوانبه. En fait, qui a dit ça en fait? Qui a bloqué l'affaire? Al-Muthanna ibn Haritha. Muthanna ibn Haritha, il avait peur des Perses. Subhanallah. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra Abu Bakr as-Siddiq qui va envoyer des troupes jihad, mujahidin, contre les Perses, mais il va se rendre compte qu'il y a déjà quelqu'un qui est parti combattre les Perses. Il leur dit, mais c'est qui cette personne qui est partie combattre les Perses? C'est pas moi qui l'ai envoyé. Ils lui ont dit, il leur a dit, faites-le venir, je veux lui parler. C'était qui finalement? C'était le Muthanna ibn Haritha.
Il avait peur des Perses. Mais finalement, c'est eux qui étaient, dès qu'il est devenu musulman, toute cette peur s'est dispersée. Il lui a dit, faites venir cette personne, je ne la connais pas, je veux savoir qui c'est. Il lui a dit, qui tu es? On ne t'a pas envoyé combattre les Perses, mais toi, tu as pris l'initiative tout seul. C'est bien ce que tu as fait, mais qui tu es? Et en plus, il lui a dit, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'aurait vu, il aurait été très content de ce que tu fais. Et là, le Muthanna ibn Haritha pleure. Il lui dit, tu m'as oublié Abu Bakr, c'est moi qui t'avais dit, on ne peut pas déclarer la guerre contre les Perses. Je regrette de l'avoir dit à l'époque, parce que je me suis converti après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne suis pas un compagnon. Et là, Abu Bakr Siddiq lui a dit, il sera quand même content de toi, parce que ce que tu fais, c'est très très bon. En fait, c'est quoi un compagnon? Pourquoi en fait il dit, je ne suis pas un compagnon? On en profite également pour juste définir c'est quoi un compagnon. Sahaba. C'est quoi Sahaba? Sahaba, c'est les gens qui ont rencontré le prophète en tant que musulman. D'accord? Ça veut dire en fait, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à cette époque, il était musulman, ben c'est un prophète. Mais celui qui a vu le prophète, et après la mort du prophète, cette personne se convertit, dans ce cas, cette personne n'est pas sahabi, n'est pas un compagnon. C'est de Muthanna ibn Haritha, il a raté l'occasion d'être sahabi. C'est pour ça qu'il a pleuré. C'est pour ça en fait il essaye de rattraper. C'est pour ça il est parti tout seul pour rattraper tout ce qu'il n'avait pas fait avant. Subhanallah, le Muthanna ibn Haritha à un moment, lorsqu'en fait il aura vraiment en fait la validation d'Abu Bakr Siddiq pour repartir et faire le djihad, il sera le responsable d'un tribu des musulmans qui va combattre les Perses. À un moment, il va constater que ce tribu il commence à se lâcher. Il a vu que les Perses commencent à attaquer les musulmans du côté de ce tribu. Et là, après un message, il a dit Min al-Muthanna ibn Haritha, la tafdahu al-muslimin. La tafdahu. Faites pas honte aux musulmans. Il a pris ce message, faites pas honte aux musulmans. Il a envoyé à ce tribu qui s'est un peu lâché. Ils ont dit, les historiens disent que dès que ces gens ont lu ce message, ils sont devenus des lions, ils ont mangé les nahabou. Donc on revient à l'histoire, c'est juste en fait pour ouvrir une petite parenthèse. Inch'Allah, c'est l'occasion, Inch'Allah, on va parler de l'histoire de Muthanna ibn Haritha. C'est toute une autre histoire. Lui, c'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Donc le Muthanna ibn Haritha va fermer la porte. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se lève pour dire هذا الأمر لا يقوم به إلا من أحاطه من كل جوانبه. On ne peut pas faire les choses à moitié. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quittera bien sûr le site de Bani Shayban, mais en admirant leur politesse et leur bonté et leur intelligence et leur foi. فقال أي أخلاق كريمة في الجاهلية هذه. Oh, quel comportement et quelle moralité très bonne morale que ces gens ils ont. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se lèvera bien sûr pour aller chercher un autre tribu. Il va chercher un autre tribu pour avancer dans ce que lui veut. Et dans son passage, en fait, il va croiser des personnes. Il y aura une personne qui va croiser qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Tufayl ibn Amr, c'était un poète, sha'ir. Et Tufayl, Quraysh lui ont dit fais attention, parle pas à une personne qui est poète, qui est sha'ir, qui s'appelle Mohammed, tu l'écoutes, il va t'envoûter, et donc, il a mis le coton, il a mis quelque chose dans ses oreilles pour qu'il n'écoute pas le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il passe à côté de lui. À un moment, il a dit je ne suis pas un fou pour écouter ce qu'il me dit, c'est pas grave, moi je vais retirer ça, je vais écouter ce qu'il dit. Et il écoute, et dès qu'il passe à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lève, hausse sa voix en lisant le Coran Karim, et Tufayl s'approche de lui, et subhanallah, il va se convertir. Parce que rien que la lumière du Coran Karim, quand il rentre dans les cœurs, ça change le tout. Et là, il lui dit va voir ton peuple
Et le peuple de Tufayl ibn Amr, c'est un peuple très faible. Donc c'était même pas dans les peuples ciblés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherche un tribu qui est fort, comme Bani Shayban. On ne va pas chercher un tribu qui est faible. Dès qu'il va m'abriter, ensuite il y a Quraysh qui viendront pour nous massacrer. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment chercher un soutien qui est solide. Il lui dit, va faire l'appel et reviens me voir quand je serai vaincu, quand je serai glorifié. Il ira dans son peuple qui est vraiment dans le sud du Yémen. Il va rester là-bas 10 ans. Il y aura seulement 3 personnes qui vont croire. Ses parents et une troisième personne, les rois, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. On l'appelle comment? Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, on l'appelle comment? Pour ceux qui le connaissent. Il a un nom qui on le connu. Je suis sûr, dès que je vais le dire, tout le monde va dire, ah oui, on le connaît. Hein? Abu Huraira. Ma ta'fouch? Hein? D'accord. Khalas. Donc, mais en fait, donc, il va rester là-bas, subhanallah, il va rester avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 30 minutes. Et ensuite, il va disparaître pendant 12 ans. 12 ans. Il reviendra avec tout son peuple. Sahaba, ils disent, après la bataille de Khaybar, on a vu de la poussière, Rubra. On s'est dit, c'est qui? Et on s'est rendu compte que c'était At-Tufayl et tout son peuple qui est venu faire le bay'a pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour attester la prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue. Il y a une autre personne en fait qui viendra à cette époque qui s'appelle Damad al-Azadi. Damad al-Azadi, c'était une personne dont le métier c'était, on appelle ça, Sar. Ça veut dire en fait ceux qui. Le terme de Sar, j'ai oublié quand c'est. Hein? Épilepsie, non. Sar. En fait, alors, ceux qui, on va dire, ils ont un démon dans leur corps. Non, il y a un terme. L'exorcisme. L'exorcisme. Lui, en fait, il pratique l'exorcisme. Et lui, on dit, il lui a dit, fais attention, il y a un homme qui a un démon dans son corps, il s'appelle Mohammed, ne t'approche pas de lui, parce que si tu t'approches de lui, le démon qu'il a dans son corps, il sortira, il leur a dit, il est aussi une personne, moi mon métier c'est de sortir des démons, montrez-moi où il est. Et lui on dit, c'est la personne qui est à côté de la Kaaba. Subhanallah, regardez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était tout le temps devant le Kaaba. Le Kaaba, ça veut dire quoi? C'est le centre-ville. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était tout le temps mélangé avec des gens. Les gens qui sont tout le temps isolés, ça c'est pas l'islam. Il faut tout le temps être avec les musulmans. Tout le temps être avec les gens. Même s'ils n'ont pas la même foi et la même croyance que toi, sois toujours avec eux. Parce que c'est comme ça que tu peux les influencer. Donc il s'approche de lui, il lui a dit, Mimma tashku ya akhi, tu as quoi, mon neveu? C'est une expression, mon neveu, ça veut dire mon petit, parce que lui il était plus vieux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Inna alhamdulillahi, toi tu es un médecin, tu veux savoir qu'est-ce que j'ai? Inna alhamdulillahi, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. C'est pratiquement les mêmes expressions qu'on écoute à chaque fois quand quelqu'un va faire un dars. Les gens qui font dars, ils commencent toujours par ce dua. On appelle ça dua al-haja. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a terminé dua al-haja. Damad al-Azadi dira Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, Damad al-Azadi, il vient également d'un tribu qui est faible. Et c'est pas ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherche. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherche vraiment un peuple, un tribu qui est fort. Parce que là, on ne cherche pas seulement des fidèles. On cherche les gens pour porter le message. Là, c'est le dernier jour du Hajj. Vraiment le dernier jour du Hajj. Et le résultat est zéro. On n'a pas pu avoir un soutien. On n'a pas pu trouver dans tous les tribus qui sont là un tribu qui est capable de prendre le message, de porter le message. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne perdra pas espoir. C'est le dernier jour. Il va quand même rester à Minan. Il ira juste passer par une ruelle à côté d'un coiffeur, halaq.
il va percevoir, il va voir 6 jeunes, 7 shabab. غادي يقول لهم est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose? Est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi, ils étaient chez le coiffeur. En général, quand tu es chez le coiffeur, c'est pas grave. Parle, c'est pas grave. Parle. Moi, je te dis pas de. Au contraire, quand on est chez le coiffeur, on met la musique, on essaie toujours d'avoir ou la télé. Donc, c'est un peu la même chose. Parle, c'est pas grave. Et là, commence à lire le Coran. Ces jeunes commencent à se dire, à se regarder entre eux, à se dire, il ne serait pas le prophète dont les Juifs nous parlent à chaque fois. أليس هذا النبي الذي يحدثنا عنه اليهود? Il ne serait pas celui dont les Juifs nous parlent à chaque fois. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur pose la question, d'où vous êtes? Ils vont lui dire, nous sommes de Médine. En fait là, le Médina commence maintenant à apparaître dans le paysage.